Frères et sœurs et amis dans les Seigneurs, bonsoir. Et jeudi, c'est avec un pile joie et avec un pile qui est content pour nous capables d'entrer la caillou, pour nous partager ensemble avec vous l'enseignement life. C'est un privilège, c'est une occasion, c'est une grâce qui nous pas mérité. Mais bon Dieu fait nos grâces, nous capables là, pour nous continuer à partager la parole de Dieu. Même Jean, apôtre Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et dans le moment ça même, c'est une opportunité pour nous partager ensemble avec vous. Un sujet ça, les plans de Dieu complétés. Les plans de Dieu complétés. C'est ce sujet ça, nous allons partager ensemble avec vous pour après-midi. Nous avons demandé, on va ouvrir la Bible ensemble avec nous dans Colossiens chapitre 2. Nous allons lire le verset 6 là. Colossiens chapitre 2, nous allons lire ensemble le verset 6. Et nous avons dit un grand bonsoir avec Manushka Préville. Nous disons un grand bonsoir avec Manushka et avec toute famille. Nous saluons dans le nom de Jésus. Nous souhaitons que bon Dieu va bénir et bénir toute famille. Sujet, c'est les plans de Dieu complétés. Nous allons voir ensemble avec nous, nous allons lire ensemble dans Colossiens chapitre 2, dans le verset 6. Là. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Je vais préparer encore. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Mais si j'ai pour matin, c'est les plans de Dieu complétés. Nous allons voir ensemble avec nous, à travers ce sujet ça, les plans de Dieu complétés, nous sommes libres même. Dans le verset 6 là, dans Colossiens 2, verset 6 là, eh bien, nous allons voir ensemble. Il les encourage à continuer sur la même voie, à savoir celle de la foi. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui ici. L'accent semble à être mis sur le titre du Seigneur. Autrement dit, il reconnaissait qu'en lui, il avait toute suffisance. Non seulement pour le salut, mais aussi pour toute la vie chrétienne. Paul encourage les saints à reconnaître la signature de Christ. Ils ne doivent pas se détourner de lui pour accepter les enseignements des hommes. Aussi convaincants puisse-t-il sembler, le verbe marcher est l'un des plus souvent employés dans la vie chrétienne. Il suggère l'action et le progrès. On ne peut pas marcher en restant à la même place. À la même place, c'est aussi le cas de la vie chrétienne, où nous avançons ou nous reculons. Eh bien, apôtre Paul t'a encouragé, peuple Colosse là, pour te dire, pour marcher, dans l'amour du Seigneur, pour marcher dans le remède, pour marcher dans l'amour. Et il t'a demandé, là, de marcher, c'est-à-dire marcher où il y a un déplacement, où il y a une action qui est posée. Mais, et c'est de même
Jésus lui-même, mais il demandait nous tout pour nous marcher bien dans un seul pas. Et si j'ai c'est le plan de Dieu complété. Texte c'est Colossiens 2, verset 6. Et nous allons voir ensemble, à travers les sons, ça, 5 points, nous allons voir ensemble. Mais premier point, nous allons voir l'œuvre de l'Église. Êtes-vous jamais monté jusqu'au sommet d'une montagne? Vous regardez en arrière et vous voyez la route et vous êtes passé. Vous voyez des courbes et des détours. Vous remarquez une place où la route était très mauvaise. Et vous avez failli y tomber et vous avez eu peur. Cette route, vous l'avez parcourue et vous le connaissez bien. Maintenant, vous regardez l'autre côté de la montagne. Là, devant vous, est la route que vous devez suivre. Vous voyez quelques courbes, mais vous ne savez pas s'il y en a par d'autres que vous ne voyez pas. Vous ne savez pas si les pentes sont plus escapées que celles que vous avez grimpées ou non. Vous ne savez pas combien de temps il vous faudra pour faire ces voyages. Vous n'êtes jamais passé par cette route. Mais, illustration au théâtre pour expliquer mes situations, ça. Mais, la parler de, mais il y a un monde, mais qui ont une route, les bras le faire, ou bien qui ont un chemin, les bras le faire. Mais le monde, ça, chemin, les bras le faire, les la garder bien, mais les rois chemin devant, mais pas contre chemin. Chemin devant, mais pas contre chemin. Et lorsqu'elle a fini parcourir une quantité de chemin, il y a un paquet de courbes passer, il y a un paquet de modes de monter, il y a un paquet à travers le chemin, il y a un paquet de courbes, il y a une montagne, mais ça devant là, il n'y a pas comment ça y est. Imaginez, il n'y a pas qui va les courbes, il va le prendre encore. Il n'y a pas qui va les pentes, il va le monter encore. Il n'y a pas qui va les falaises qui gagnent après ça. Et dans les deux derniers sujets que nous avons étudiés, nous avons été, pour ainsi dire, sur une montagne d'où nous avons regardé en arrière. Nous avons vu le plan de Dieu à exécution depuis la création. Nous avons vu des courbes et des détours. Nous avons vu que la route était difficile et effrayante. La race humaine a déjà traversé cette partie du plan de Dieu. Et nous voyons ça à travers les sons, les plans de Dieu. Les plans de Dieu tracés. Et nous voyons comment mon Dieu a tracé le plan à travers l'humanité. Mais nous voyons et pour être capable de sauver le monde. Maintenant, nous allons détourner et regarder de l'autre côté. D'abord, nous voyons où nous sommes dans les plans de Dieu. Et nous voyons d'une manière obscure la route qui est devant nous. Mais nous allons regarder pour nous quantité de route nous avons passé dans le plan bon Dieu et qui nous a dit qui est route qui était pour nous capables de arriver. Malgré la route là, les fait noir devant nous, mais nous ne sommes pas capables de voir qui quantité de route nous avons été pour nous arriver. Premier point, nous allons partager ensemble, c'est l'œuvre de l'Église. Quand le Seigneur Jésus-Christ est retourné au ciel,
il a laissé un petit groupe de personnes pour continuer son travail. Dans l'Ancien Testament, Dieu a travaillé par une nation, la nation juive ou Israël. Aujourd'hui, il travaille par un groupe qu'il a séparé du monde pour sa gloire. Le Seigneur Jésus-Christ a promis d'établir son Église. Il a dit à ses disciples que l'Église serait établie sur la confession de sa divinité. On nous regarde pour loin dans Matthieu 16, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Au capable faut regarder ensemble avec nous. Matthieu 16, 18. Il dit, et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Eh bien, nous, elle a parlé là, l'œuvre de l'église, premier point. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, il était retourné dans le ciel là, il était quitté un petit groupe monde. Il était quitté un petit groupe monde. Mais groupe monde ça était quitté pour être capable de continuer le travail qu'il était quitté sous terre. Pas oublier, Christ était quitté un travail pendant que tu es sous terre, il était monté dans le ciel, il était quitté au travail. Mais le travail qu'il était quitté, c'est à travers l'église là, mais il était quitté pour achever le travail ça. Nous, dans l'Ancien Testament, bon Dieu était toujours travail avec une nation. Il était toujours travail avec une nation. Nation ça, il était un travail à partir de nation ça. Nation ça, c'était le peuple juif là, ou bien peuple Israël là. Nation juif là, ou bien peuple Israël là. C'est à travers nation ça, bon Dieu lui-même, t'es qu'on travaille. C'est à travers nation ça, bon Dieu lui-même, t'es qu'on a utilisé pour faire tout ça lui-même, lui doit faire. Mais après, dès nos jours, après la venue de Jésus-Christ, lorsque le peuple juif là rejeté Jésus-Christ, il n'a pas recevoir en tant que Messie, il va dire dans Jean 1er, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Là, il va faire appel avec la nation païenne. Pour là, il va étirer l'église là-dedans, il va mettre l'église là à pas pour faire un travail pour lui-même. Il met l'église là à pas. Mais pour gloire à bon Dieu, mais qui ça fait? Jésus-Christ lui-même, mais lui promet pour établir l'église. Il te promet pour établir l'église là. Il te dit avec disciples, moi pral établir l'église moi. Ou après lorsque Pierre a fait déclaration, après il t'a posé aux disciples une question, il t'a dit qui est-ce? Il dit nous moyen. Qui est-ce moyen? Et en pile là-dedans, il dit quelqu'un qui dit c'est Jean-Baptiste, quelqu'un qui dit c'est Élie, quelqu'un qui dit il y a un prophète. Et Pierre pral faire une déclaration dans Matthieu et 16, verset 18. Là, il va dire, et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais là, qu'on y a la même, il va dire, et que tu es Pierre, et que sur ces pierres, je bâtirai mon église. Mais là, promesse la faite pour l'église là, mais établie, mais pour groupe monde ça, bon Dieu est capable de travailler à travers monde ça. Quand est-ce que l'église
l'église a eu sa naissance. Qui est l'église là te prend naissance? Nous avons joué l'histoire ça dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Lorsque l'église là te prend naissance, c'est lorsque Saint-Esprit lui-même te descend, le Saint-Esprit te descend sur l'église là, et l'église là, ça veut dire, il prend naissance. Les jours de la Pentecôte, parce que messieurs étaient réunis dans la chambre là, ils sont réunis ensemble parce que, pas oublier, Jésus te dit, messieurs, eh bien, pas déplacé, restez là, m'a demandé, papa, pour le voyer, esprit de consolateur, c'est lui-même qui va conduire dans toute vérité, qui est le Saint-Esprit. Mais laisse ça, n'a témoin. Et laisse ça, n'a qu'à aller faire travail, moi quitter pour nous faire. Le Seigneur Jésus, par les moyens de l'apôtre Paul, nous donne quelques enseignements merveilleux à l'égard de l'Église. Maintenant, Jésus-Christ, concernant Jésus-Christ, il te baille en pile enseignement concernant l'église là. Par moyen, apôtre Paul Pablier dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli propre à toute bonne œuvre. Eh bien, à travers l'écriture, mais bon Dieu était utilisé apôtre Paul par moyen de l'esprit, mais pour être capable de nous en pile enseignement concernant l'église là. Concernant l'église là. Donc on va regarder ensemble en pile verset qui parlait concernant l'église là. Ou capable de rappeler, Paul n'a pas parlé seulement des groupes réunis dans un temps ou bien dans un lieu. Il parlait, mais surtout concernant le corps de Christ. Il parlait concernant le corps de Christ. Ou bien il parlait de vraie église là. Vraie église là, il composé de tous les enfants de Dieu partout dans le monde. L'église là, qui c'est le corps de Christ là, ce n'est pas un petit groupe monde qui réunit dans lieu, dans zone. Par exemple, ouais, souvent, il dit tel lié, ou bien il dit telle église, tel monde. Ce n'est pas de ça qu'il a parlé, mais il a parlé de l'église de Jésus-Christ. Il a parlé de l'église de Jésus-Christ, le corps de Christ. Il a parlé. Le corps de Christ qui est composé de tous les membres du corps de Christ dans le monde. Mais tout le monde qui fait partie de l'église là, à travers le monde, et des mondes, ça va parler, c'est les gens qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. C'est des mondes ça, apôtre Paul lui-même l'a parlé. On regarde pour loin, dans Romains 12, verset 5, il a parlé de un seul corps. Pas oublier, l'église là, c'est un seul corps. Romains 12, verset 5. Romains chapitre 12, verset 5, il a parlé de un seul corps. On regarde pour loin, Romains 12, verset 5. Qui ça le dit? Romains 12, verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. L'église là, pas deux. L'église là, pas trois. L'église là, pas plusieurs. Mais l'église là, c'est un seul. Attendez bien, oui? Attendez bien, oui, dans le verset 5 là, dit ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en
Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Quel que soit l'assemblée ou persévérer, quel que soit, et vous dire, dans le pays, quelle que soit la nationalité, depuis vous accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous pas encore, mais nous enseignons un seul. Nous formons un seul corps dans Jésus-Christ. Amen. Ouais. Premier bagage pour nous, l'église là, c'est un corps. L'église là, c'est un seul corps. Dans Éphésiens 1er, verset 22 à 23, nous voyons l'église là, c'est corps de Christ. En regardez, Éphésiens chapitre 1er, verset 22 à 23. Éphésiens chapitre 1er, verset 22 à 23. Mais ça dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême l'Église, verset 23, qui est son corps, la plénitude de celui qui est rempli tout en tous. Vous comprenez? Il dit, dans verset 23, qui est son corps. Ça veut dire, l'église là, c'est le corps de Jésus-Christ. Vous avez ensemble avec moi? L'église là, c'est le corps de Jésus-Christ. Pas oublier, personne monde pas qu'à mettre l'église là. Il y a un peu de monde qui dit l'église est telle, l'église est telle. Il a comparé l'église là avec un bagage de l'homme. L'église là, pas affaire de l'homme, mais l'église là, c'est affaire Jésus-Christ. Pas oublier, nous voyons dans Matthieu 16, verset 18 là, Jésus était quand on fait déclaration pour bâtir l'église là. L'église va prendre naissance et dans Acte chapitre 2, et lorsque c'est l'Esprit a descendu, l'église va prendre naissance, l'église va inaugurer, mais l'église là va commencer. Et nous voyons l'église là, à travers l'enseignement ça, l'église là, nous voyons premièrement, c'est un seul corps lié, l'église a badé. Deuxièmement, l'église là, c'est le corps de Christ dans Éphésiens. Et premier verset 22 à 23. Dans Éphésiens 2, verset 20, nous parlons Christ, c'est Pierre angulaire, l'église là. On nous va regarder pour verset 20. Il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Dans verset 20. Amis, l'église là dans Éphésiens 2, verset 20, c'est Pierre angulaire. Regardez Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes Jésus-Christ. Lui-même était la pierre angulaire. L'église là, c'est pierre angulaire. Christ est le pierre angulaire, mais l'église là, c'est pierre angulaire. Parce que l'église là, construit sur les fondements des apôtres. Sur les fondements des apôtres, l'église a construit. Donc, premièrement, l'église a c'est le corps de Christ. Deuxièmement, l'église a c'est un seul corps, premièrement. Deuxièmement, le corps de Christ. Troisièmement, Christ est la pierre angulaire. Voilà, troisièmement, Éphésiens 3, verset 10. Elle montre la sagesse de Dieu. L'église là pour nous montrer sagesse de Dieu. On regarde Éphésiens 3, verset 10. Éphésiens 3, verset 10. C'est pourquoi
les dominations, les autorités dans les lieux célestes. M'apprenez encore? C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie, variée de Dieu. Par l'Église, ça bien, oui, ma réponse est encore. C'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par qui est? Par l'Église, la sagesse infinie, variée de Dieu. L'Église là, pour faire connaître la sagesse infinie de Dieu. Mais toute autorité, tout pouvoir, à travers l'Église là, il y a connaît pouvoir et sagesse, mon Dieu. Dans Ephésiens 5, verset 23, il dit Christ, c'est chef de l'Église là. Christ est le chef de l'Église. Dans le petit parcours. Ephésiens 5, verset 23. Dans Ephésiens 5, verset 23, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Dans Ephésiens, il montre-nous que Jésus-Christ est chef de l'Église. Jésus-Christ c'est chef de l'Église. Si Jésus-Christ c'est chef de l'Église, mais il établit l'Église, lui-même qui a dirigé l'Église, lui-même qui a mené l'Église, lui-même qui a gouverné l'Église en tant que chef. Parce que là, il y a un chef dans le pays, parce qu'il n'y a pas de chef d'État, mais lui-même qui a la tête pays, c'est lui-même qui a mené le pays. Mais de même, Christ, c'est chef de l'Église, mais c'est Jésus-Christ qui a mené l'Église. Alors, nous allons voir dans Ephésiens 5, verset 26 à 27. Ephésiens 5, verset 25, il dit, elle est aimée de Christ. L'église là, Jésus-Christ remet l'église là. Ephésiens 5, verset 25. Dans Ephésiens 5, verset 25, il dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Jésus-Christ remet l'Église là. Et après, apôtre Paul, par exemple, il dit, même Jean-Christ remet l'Église là, c'est pour Maria remet madame. Mais Jésus-Christ, tellement remet l'Église là, il mourir pour l'Église là, tu es capable de prendre naissance. Jésus-Christ mourir pour l'Église là, tu es capable d'instituer. Pour l'Église là, tu es capable là. Sans Jésus-Christ, tu es versé pour ça. Dans Ephésiens 5, verset 26 à 27, verset 26 à 27, il dit, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Verset 27, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Eh bien, dans le verset 26 à 27 là, l'église là, ça le fait, les purifier par Jésus-Christ. L'église, elle est purifiée par Christ. Regardez-vous, encore dans 2 Corinthiens 8, verset 1er. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1er. Nous vous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu qui est manifestée dans l'église de la Macédoine. Nous
vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'église de la Macédoine. Mais l'église là recevra grâce mon Dieu. Elle reçoit la grâce de Dieu. Amen. Nous, à travers tout passage, ça nous montre là, amen, comment l'église là, comment, à travers l'enseignement, l'église là, c'est le corps de Christ. Et l'église là, c'est construit pour continuer le travail mondial. Nous savons aussi que l'église est composée de catégories, composée de plusieurs catégories. Moi-même, je fais partie de l'église. Et vous-même, vous faites partie de l'église. Nous savons aussi que l'église est composée de congrégations telles que la nôtre. Ces congrégations se réunissent pour la communion avec Dieu et pour obéir son commandement. Ces commandements, nous l'appelons la grande commission de l'Église. Où se trouve cette grande commission? Regardons dans Matthieu 28, verset 18 à 20. L'Église là, est composée par plusieurs congrégations. Et par exemple, Assemblée Kodoya et Assemblée Panois fait partie de lui-même. Congrégation ça réunie dans une communion fraternelle pour qu'ils soient capables d'obéir avec autorité ou bien avec commandement mondial. Commandement ça, qui ça? Lui rappelle nous de sa relais, lui parle nous de sa relais, grande commission l'église là. Nous joignons dans Matthieu 28, verset 18 à 20. On regarde pour voir Matthieu 28, verset 18 à 20. Matthieu 28, mais ça dit. Jésus s'étant approché, les parla ainsi. Tout pouvoir m'avait été donné dans les ciels et sur la terre. À l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le secret de l'accomplissement de cette commission se trouve dans le verset 18. Qu'est-ce que tout pouvoir appartient à Christ? Il nous donnera la capacité de l'accomplir son œuvre. Donc, tout pouvoir, mais bon Dieu te remet avec Jésus-Christ. Mais qui s'est passé? Mais Jésus-Christ nous ça veut dire capacité pour nous accomplir travail ça. Qui est l'Église? L'Église a toujours été une force pour le Seigneur quand elle lui obéit dans la tâche qu'il lui a confiée. Mais l'Église là, c'est toujours une force pour Seigneur Jésus-Christ qu'il est. C'est lorsque l'Église là, obéit dans la tâche que bon Dieu lui-même t'a confiée à l'Église. Qui tâche liée, c'est pour porter l'évangile là dans tout le monde. Tâche là, c'est pour propager la bonne nouvelle là, pour faire jaillir lumière ça à travers le monde. C'est à ça Jésus-Christ lui-même te baille l'église là. Amen. Après, les secrets de l'accomplissement
de notre mission se trouve dans le verset 18. Qu'est-ce que tout pouvoir appartient à Christ et il nous donnera la capacité d'accomplir son œuvre. L'Église a toujours été une force pour le Seigneur quand il lui obéit dans la tâche qu'il lui a confiée, celle de porter l'Évangile au monde entier. Eh bien, l'Église là, a une mission. Mission de l'Église là, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Pas oublier. C'est un commandement, c'est un ordre. Christ est passé avec l'Église là pour lui faire travailler ça. Pas oublier CGA, c'est l'œuvre de l'Église. Ou bien, on peut dire travail de l'Église là. Travail de l'Église là, si j'ai partagé ensemble avec moi, c'est le plan de Dieu complété. Le plan de Dieu complété. Eh bien, deuxième point, c'est la deuxième venue de Christ. La deuxième venue de Christ. L'enlèvement de l'Église, un jour, le corps de Christ sera complet. Sera complet. Le Seigneur Jésus reviendra et nous prendra avec lui. Ceci est le prochain événement dans le plan de Dieu. Lisez Thessaloniciens 4, verset 16, 17, et Corinthiens 15, verset 51, verset 53. Ces passages nous enseignent que le Seigneur Jésus viendra pour prendre tous ceux qui croient en lui comme les sauveurs. Ils seront avec lui dans la gloire quand la grande tribulation aura lieu sur la terre. Pas oublier, à travers enseignement, nous avons fait, à travers les réseaux sociaux, nous avons parlé de l'enlèvement de l'Église. Et il y a un peu de monde qui a parlé du retour de Jésus-Christ. Il y a un peu d'enseignement concernant le retour de Jésus-Christ. Pas oublier, l'Église là, même, doit chita sur la parole, sur l'enseignement de la parole de Dieu. Ben, l'enlèvement de l'Église, ou bien le retour de Jésus-Christ, la fête comme ça. Dans 1 Thessaloniciens 4 là, verset 16-17 là, mais premièrement, il a parlé de son trompette qui est pour sonner. Son trompette là est pour sonner. Mais lorsque son trompette a sonné, mais le monde qui était mort dans Jésus-Christ, il a ressuscité. Et le monde qui peut mourir, ça fait, il a transformé pour y aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les cieux. Pas oublier, dans tout ça, le monde pas pour elle. Le monde pas pour elle, Jésus-Christ. Le monde qui a c'est le monde qui acceptait Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, le monde qui était resté dans la sainteté, le monde qui était justifié, le monde qui était purifié, mais c'est le monde c'est le monde qui peut aller ensemble avec Jésus-Christ pour participer dans notre vie. Dans ensemble avec moi, c'est après la période ça qu'on a période antichrist là, mais c'est là ça qu'on a la grande tribulation. Mais l'église n'a pas sauté, mais l'église là a déjà dans nos de là. Mais on va ensemble avec. Et Thessaloniciens 16, 4 là, verset 16, 17 là, dans 1 Corinthiens 15 ans, verset 51, 53. Et là qu'on y a la même, passage ça lui enseigne non, que Seigneur Jésus-Christ lui-même, il vient pour venir, pour prendre tout le monde qui croit dans lui-même, et tout le monde qui croit dans lui-même, qui t'a accepté comme sauveur, ça va faire, la prend, il va dans la gloire, ensemble avec eux, mais c'est période ça, période grande tribulation. Amen. Dans la période ça, après l'église a fini enlever l'antéchrist là, après que nous serons enlevés, l'antéchrist sera révélé. Nous savons que ceux qui n'acceptent pas les vrais évangiles, attendez bien, ceux qui n'acceptent pas les vrais évangiles
sont antéchrist. Tout le monde qui va accepter le vrai évangile là, tout le monde qui a déformé la parole de Dieu, mais il fait partie antéchrist. Dans 1 Jean 4, verset 1er à 4, mais il y aura une personne qui sera le vrai Christ. Pour il y a un monde qui c'est vrai Christ là, qui va venir, mais qui va détruire un royaume antichrist. Après antichrist, ça relève la tribulation. Les règles de l'antéchrist commencent en temps de troubles. En temps de troubles, il est décrit par Christ comme la grande tribulation, Matthieu 24, verset 21 à 22. Souvenez-vous qu'aucun chrétien n'aura à passer par la grande tribulation. Très bien. Pas aucun chrétien qui va passer dans la grande tribulation. Parce que période de grande tribulation, l'église a enlevé. L'église a enlevé. Période de grande tribulation. Comment s'appelle celui qui régnera de la grande tribulation? C'est Antéchrist. Et Antéchrist là qui va régner dans la période de grande tribulation, dans 1 Jean 2, verset 18. Qu'est-ce qui arrivera avant que la grande tribulation commence? Tous ceux qui auront accepté Jésus-Christ comme les sauveurs, les morts et les vivants seront enlevés au ciel. Avant période de grande tribulation, mais tout le monde qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, ça fait, il a enlevé Jésus-Christ à venir prendre la montée dans le ciel ensemble avec eux. C'est là qu'on a mis fin. Nous avons ensemble avec nous, troisième point, dans notre jour, nous allons voir règne millénaire. Nous avons déjà, c'est un repassage, une révision, nous avons fait ensemble avec nous, règne millénaire. Mais nous allons voir l'autre jour, nous allons ensemble. C'est là qu'on a mis fin avec l'enseignement. Pas oublier, si nous avons partagé ensemble avec vous, c'est les plans de Dieu complétés. Nous avons et lecture, c'est Colossiens, chapitre 2, verset 6. C'est là nous t'appelons ensemble avec vous. Pas oublier, premier point, c'est l'œuvre de l'Église. L'œuvre de l'Église. Deuxième point, c'est la deuxième venue de Christ. Et nous parlons, troisième point, dans l'autre jour. Et nous comptons pour nous là ensemble avec vous, pour nous partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Et nous saluons chaque monde. Et nous remercions chaque monde à travers Facebook, à travers YouTube, à travers Instagram, à travers Twitter. Et nous remercions parce qu'à cause de ça, nous-mêmes, nous sommes capables de continuer à partager la parole de Dieu. C'est avec nous-mêmes que nous sommes capables de partager la parole. Nous demandons, on va continuer à partager la life là, partager avec Zamouyo dans le groupe Kotoye, partager pour l'autre monde capable d'entendre la parole là. C'était serviteur, frère, excellent vraiment, qui est là, qui a partagé ensemble avec vous le message de la parole de Dieu. Et continuez à partager pour nous. Ou même tout, vous capable d'abonner avec la chaîne YouTube nous, vous capable d'aller sur YouTube, vous capable d'écrire excellent EXCE2LINT, Lorema LODZEMA, même genre écrit sur Facebook là. Mais laissez ça, vous êtes capable d'abonner avec la chaîne YouTube nous, et vous êtes capable j'aime pas ou bien like et vidéo. Mais laissez ça, vous êtes capable d'aider nous pour nous capable toujours et partager ensemble les messages de la parole de Dieu. En nous prier pour nous capable terminer en quelques secondes. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, notre Père céleste, dans Jésus-Christ. Dans mon sang, nous vous remercions pour faveur, pour grâce, pour amour, pour compassion, pour fidélité dans la vie. Merci parce que vous avez une opportunité pour nous être là, pour nous partager ensemble parole. Seigneur, je demande chaque monde qui va suivre nous à travers Facebook, à travers YouTube, je demande va bénir, va guider et va protéger afin qu'il va toujours là pour être capable de suivre ensemble avec nous enseignement live. C'est quelqu'un qui n'a ça pour nous prier dans le nom de Jésus. Amen. C'était avec un peu de content, avec un peu de joie pour nous être là ensemble avec vous. Passez un bon dimanche dans les là de Dieu. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fait grâce, que bon Dieu protège. À la prochaine. La croisée.